J'ai souvent cherché en fait des photos de mon père dans les photos que je voyais des travailleurs algériens qui avaient été blessés, très gravement blessés en fait par la police française lors de cette nuit-là. J'ai jamais trouvé. Mais j'avais cette idée qu'il avait fait partie du FLN en fait. Mais j'étais pas allée plus loin. C'était peut-être pas le moment. Ça avait peut-être pas mûri. J'ai toujours su que j'écrirais sur mon père, parce que très vite, en fait, j'ai compris et j'ai saisi la dimension romanesque de son parcours, de sa trajectoire et donc forcément un peu de ma famille. Il a été orphelin de père à 9 ans. Il a fui la Kabylie parce qu'il avait envie de vagabonder à Alger, les années 30, 40, les clubs de boxe, la Casbah, tout ça, quoi. Et un jour, il est rentré en Kabylie avec une entaille de 10 cm dans la joue. Voilà, c'était un homme qui a très vite fait des bêtises, pour parler clairement, qui est parti en France en se disant je tente l'aventure, quoi. Et avec tout ce que ça suppose. Mon père arrive en 48 en France, donc il est né en 25, il arrive en 48 en France et pendant une trentaine d'années, il ne rentre plus en Algérie. J'ai grandi dans un salon d'HLM très politisé puisque sur les murs il y avait des photos des dignitaires algériens, des héros de la Révolution, de Boumedienne, de l'émir Abdelkader. Petite, je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait des secrets parce que pour moi c'était mon père, c'était le bon voisin, père de famille. Voilà, il aimait que les choses soient très à leur place. La discipline, c'est vraiment le mot avec lequel j'ai grandi, hein, la discipline. Très charismatique, qui était en colère parfois irascible, qui a été dans une violence aussi. En fait, ce père avait un tempérament qui débordait finalement. J'avais cette idée qu'il avait fait partie du FLN en fait, mais j'étais pas allée plus loin. C'était peut-être pas le moment, ça avait peut-être pas mûri. Plus tard, ben, voilà, il y a cette anecdote que je raconte dès l'ouverture du livre et qui fait que c'est un peu le point de départ de ce récit. C'était le soir, donc il y avait toujours une ambiance un peu détendue le soir. On sentait que c'était les regrets. J'imagine vraiment qu'il pensait à sa vie d'avant, à ce qu'il avait pu faire de bien ou de mal. Et ça tranchait beaucoup avec le papa de la journée qui pouvait être très dur, très irascible, intransigeant, très discipliné. Enfin bref. Et puis un soir, il ouvre une boîte en bois comme ça, et puis je sais pas pourquoi, il sort un revolver, il m'explique qu'il a dû éliminer quelqu'un, et puis voilà, il repart comme ça dans sa chambre, et moi je prends ça, et puis je mets ça dans un coin de ma tête, et puis voilà. Et avec ce point de départ, cette commande de mon éditeur, là je me dis, bon bah là, prends le téléphone et contacte les archives, tu vas peut-être trouver quelque chose. Et donc j'ai contacté les archives de la préfecture de police de Paris, et là je trouve son nom et je vois qu'il a été condamné plusieurs fois, dont en 1960 pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc il était en fait considéré comme un terroriste puisqu'il faisait partie du FLN, qui était une organisation clandestine et terroriste. Il a fait partie de ce qu'on appelle les troupes de choc, qui était en fait l'organisation secrète du FLN et qui était chargée en fait d'éliminer les personnes qui étaient des obstacles au but que le FLN s'était fixé, à savoir l'indépendance de l'Algérie. Il est passé en jugement en juillet 61. Et en fait, il a été condamné à 3 ans de prison alors qu'on arrivait à la fin de la guerre d'Algérie, mais il s'est évadé. Il n'était certainement pas à Paris, hein, puisqu'il a emprunté ensuite les réseaux du FLN, les réseaux d'évasion du FLN qui passent par la Suisse et qui remontent jusqu'en Allemagne. Et donc ça m'a apporté des réponses finalement. Quelque part, son histoire, c'est aussi une autre facette du 17 octobre 61, même s'il n'était pas formellement dans cette manifestation.
La France a tout à y gagner, à assumer. C'est dur, ça fait mal. C'est une blessure narcissique aussi, bien évidemment. Mais on ne peut pas avancer de manière bancale. Et souvent, on est rattrapé par des vieux fantômes. Ce livre, il a été essentiel, en fait. Il a été presque thérapeutique parce qu'il m'a permis de voir aussi mon père comme un objet historique. Oui, on n'a pas connu la colonisation, mais on en a connu des conséquences indirectes. C'est quelqu'un qui avait des traumas, et ces traumas-là, ils ont rejailli aussi dans ses relations assez proches. La question qu'il y a derrière, c'est la question de la transmission. Qu'est-ce que je transmets, moi, à mes enfants? Comment je transmets cette histoire? Est-ce qu'il faut leur transmettre ou pas? C'est une question. Mais bien évidemment, ça va se poser.